Chers signes du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue pour vos énergies, vos prédictions du mois de mars 2022. On attaque tout de suite, on regarde tout de suite les points forts pour vous de ce mois. Pour vous les Serpentaires, pour ce mois de mars. Merci à vous de me suivre, merci à vous de laisser vos commentaires. Parce que c'est un signe que personne ne veut. Et pourtant, il est tellement parlant. Alors, là, nous avons la création. La création, donc ça veut dire que ça va être un mois pour vous, où vous allez avoir cette envie de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, d'évoluer certainement aussi, que ce soit dans votre vie professionnelle, au niveau de vos amours, de ce que vous pouvez ressentir tout simplement. Elle peut bien évidemment nous parler de choses créatives, mais moi je vais plus rester sur mon premier ressenti qui me parle de nouveautés, de nouvelles... ouais, un nouveau vous, c'est comme un nouveau vous, voilà. Vous êtes comme ce printemps qui va arriver. Et puis, voilà, vous êtes ce nouveau bouton de fleurs. C'est un peu comme un nouveau départ. C'est, voilà, je fais quelque chose de nouveau pour mon bien-être. J'en ai envie, j'en ai besoin. C'est important pour moi, pour mon moral. Et pour tout ce que je construis autour de moi aussi, hein, bien évidemment. Alors, voyons ce premier message pour vous, les Serpentaires. Mais écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Waouh, et on finit avec l'union. Est-ce que j'ai besoin d'en retirer d'autres? Non. Non, je pense que ça va être suffisant. Alors, le message que vous avez à recevoir pour vos prévisions de ce mois de mars. Bon, déjà, vous l'avez bien compris, au centre, on a le phénix. Le phénix nous parle de renaissance. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, juste au début. Donc là, il est vraiment question pour vous de grands changements, de grandes transformations. Alors, c'est pas forcément le grand changement de votre vie à marquer sur le calendrier. C'est pas, ça peut, bien évidemment, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est plus l'envie. Comme je vous ai dit, c'est l'envie de créer, l'envie de changer peut-être un comportement. Peut-être que vous avez envie de changer de job. Peut-être que vous avez aussi envie de changer de partenaire, pourquoi pas. Ou d'apporter du renouveau dans votre vie de couple aussi, hein, voilà. Ça inclut plein de domaines de votre vie. Tout ce qui, pour moi, est sûr, c'est que vous allez fonctionner d'une façon différente, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous comporter d'une façon différente. Et c'est ça, en fait, qui va vous motiver sur ce mois de mars et qui va vous booster. Un petit peu comme, voilà, le soleil va revenir. Eh bien là, c'est un peu ça, c'est le soleil un peu qui revient dans votre vie. C'est l'éclaircie, c'est l'illumination, c'est la joie de vivre, c'est... allez, j'avance. Tout ça dans le but de quoi? De concrétiser, bien évidemment. Vous voulez concrétiser, vous voulez vous engager, vous voulez vous associer, vous voulez... vous tenez compte de ce que vous avez vraiment envie. Ça compte énormément pour vous. Et pour moi, là, il n'est pas question d'être détourné par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je veux ça. Même si c'est pas bien de dire je le veux, mais là c'est un petit peu cette énergie, c'est je le veux, je vais me donner les moyens de l'avoir, et parce que je sais, je le sens, que ça va fonctionner. Et encore une fois, peu importe le domaine. Aujourd'hui, vous êtes consciente que, bien évidemment, cette énergie-là, elle peut impliquer quelques petits sacrifices. Alors oui, si vous voulez gagner plus d'argent, par exemple, et que vous faites plus d'heures dans votre travail. Bien évidemment, vous allez être moins disponible à la maison ou pour votre vie privée. Mais c'est un choix. Pour moi, le sacrifice n'est pas là, c'est dans le domaine des acquis. Donc, ça veut dire que, pour moi, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient que, voilà, sans rien, on n'a rien. Donc, vous savez, c'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est quelque chose que vous allez décider
en pleine conscience, vous savez que ce que vous désirez implique des sacrifices. Et ça ne vous dérange pas plus que ça, puisque c'est quelque chose qui, pour moi, a été réfléchi. Alors oui, évidemment, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incertitudes. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est bon pour moi, finalement? J'ai envie de me lancer, mais est-ce que sur du long terme, ça va donner ce que moi, je souhaite? On ne sait jamais à l'avance. On ne le sait jamais à l'avance. Mais ça, pour moi, c'est uniquement des petites peurs, c'est des petits doutes. Mais bon, je m'inquiète pas trop avec le phénix à côté. Pour moi, c'est peut-être ce qui vous est arrivé dans les semaines et peut-être les mois derniers, les mois précédents. Mais là, pour moi, je pense qu'il y a une compréhension. Vous avez compris que de toute façon, ça ne servait à rien de se poser plein de questions. Ça ne sert à rien d'être dans le doute sans arrêt, de se poser 1001 questions. Parce que tant qu'on n'a pas franchi le pas, ben finalement, on ne sait pas. Voilà. Et là, c'est un petit peu ça. Vous pourriez sur ce mois, les Serpentaires, délaisser un petit peu votre maison, votre vie de famille, votre foyer, la famille, les amis. Alors, pas que ce soit dérangeant, c'est juste parce que, voilà, si vous êtes pris dans votre projet, dans vos amours, dans vos activités, hein, encore une fois, peu importe le domaine dans lequel, voilà, ça va vous parler, ça va résonner avec vous, mais voilà, du coup, on peut pas être partout à la fois. Et donc, vous pourriez délaisser un petit peu le côté familial, peut-être aussi, voilà, faire un petit peu moins de ménage dans la maison parce qu'on n'a pas le temps. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est juste reporté à plus tard. Ensuite, alors, il pourrait y avoir quelques petites contradictions, enfin, quelques petites contrariétés, pardon, avec justement l'entourage. Pour la simple raison, alors, il est possible, il est possible que votre ambition est tellement haute et tellement forte que en face de vous, on pourrait ne pas y croire à 100% ou en tout cas pas autant que vous. Ça pourrait venir vous contrarier un peu. Ensuite, votre famille au foyer, la famille pourrait se plaindre un petit peu auprès de vous en vous disant « Bon, c'est bien gentil tous tes projets, mais t'es pas vraiment là, tu t'investis plus, tu viens plus nous voir. » Vous voyez, ce genre de petites choses. Et du coup, vous pourriez vous retrouver dans une énergie un petit peu entre deux. Vous voyez? Bon, c'est pas bien méchant, juste un petit peu contrariant parce que, bah, comme je vous l'ai dit, on peut pas être partout. Donc bon, à vous aussi hein, d'expliquer aux personnes en face de vous que c'est juste provisoire et leur demander aussi hein, qu'ils soient un petit peu plus patients aussi hein, vis-à-vis de vous, un petit peu plus indulgents aussi. En tout cas là, ce qui est clair, c'est que par rapport à tout ce que vous désirez, par rapport à tout ce que vous allez mettre en place, on finit avec l'union, donc que ce soit sentimental ou au niveau de vos projets, professionnellement, vos études ou peu importe, on concrétise et là, voilà. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Quel autre message pourrais-je vous délivrer? On vous dit que si vous avez des doutes, des incertitudes, si vous êtes un petit peu entre deux, si vous avez un choix à faire, que vous ne savez pas quoi décider, où vous engager, avec qui vous associer, avec qui vous unir. Pas de panique. On vous dit écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Là où vous le sentirez le mieux pour vous, faites-le. Ne vous occupez pas des influences extérieures. Ne restez pas dans une énergie un petit peu comme ça, hein, branlante. Non, il faut y aller. On vous dit que c'est grâce justement à ce changement, alors je répète, mais changement de comportement, changement de job, changement d'amour, changement de... Voilà, ça implique plein de choses. Mais en tout cas, c'est grâce à ce que vous allez changer dans votre vie ou en vous que vous allez atteindre la victoire. Évidemment, ça va pas se faire comme ça en 2-3 jours. Mais pour moi, il est juste question
de quelques jours, quelques semaines sur ce mois de mars, puisque fin mars, on y arrive et on concrétise. Alors, je vous redis ce que je vous ai déjà dit. Sacrifice, oui, parce que quand on veut une renaissance, forcément, quand on veut un nouveau départ, eh bien, alors il y en a pour qui ça fonctionne tout de suite, et il y en a d'autres, voilà, où ça implique quelques petits sacrifices à faire. Si vous avez par exemple l'intention de vous acheter quelque chose, peut-être qu'il faut mettre de l'argent de côté, peut-être que le crédit que vous allez faire implique des petits sacrifices chaque mois, le temps de rembourser le crédit. Vous voyez, je vous donne des exemples, mais voilà, après adapter en fonction de ce que vous allez vivre et de ce que vous projetez dans votre vie sur ce mois de mars. Mais pour moi, c'est pas vraiment une contrainte, vous en êtes conscient, vous le savez, je vous ai dit tout à l'heure, la décision, voilà, elle vous appartient, elle est à vous, et puis vous le savez, vous faites pas ça n'importe comment, c'est réfléchi et c'est décidé, et c'est, comment que je pourrais dire, c'est fait en tout état de conscience et de cause, voilà. On regarde le côté sentimental. Le côté sentimental qui va représenter vos amours, mais aussi vos désirs. Les deux. Donc, vous dans vos amours, célibataire, on va parler de vos désirs, de ce que vous désirez le plus. Et en couple, on va parler de votre relation. Alors, on y va. Allez. On commence déjà avec vous. Que vous soyez seul ou en relation, peu importe. Vous. Alors, là, on a l'hiver, donc on n'est pas sur une superbe énergie. Mais on va développer, on va voir après la suite. On va déjà toutes les sortir, d'ailleurs. Comme ça, s'il faut approfondir, on le fera. Là, il est question au niveau des amours, que vous soyez seul ou en relation, vous pourriez vous montrer un peu froide ou froid. C'est pas que vous êtes méchant, c'est pas que vous êtes dur, forcément. Moi, je pense que ça a un lien avec vos préoccupations, avec ce que vous désirez. Peut-être aussi que, pour certains, vous allez peut-être vous montrer froide ou froid, parce que peut-être que, voilà, trop c'est trop, et qu'à un moment donné, faut savoir trancher, et puis, d'être gentil et de tout accepter, ça va un moment, mais il y a un moment donné, eh bien, il faut restructurer les choses, si je peux dire ça comme ça, et procéder d'une façon différente. Et moi, je pense que cette froideur, elle est là. Là, c'est vous. Donc, ça veut dire que c'est voulu. C'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est une énergie que vous allez diffuser. Donc, vous allez... ou pour moi, vous n'avez pas l'intention d'avancer, ou alors, vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concentré sur vos projets, sur ce que vous désirez le plus, et du coup, tout ce qui est à l'extérieur, les amours passent après. Voilà, les amours ne sont pas une priorité, ils passent après, tout simplement. Ce que vous désirez ou l'être aimé. Alors, l'être aimé, par rapport à vous, il est plus du côté amitié. Lui, il recherche votre compagnie, il recherche la communication avec vous, la simplicité. Il se peut que, voilà, si vous êtes en couple, que sur ce mois de mars, vous viviez une relation un petit peu plan-plan, un petit peu, voilà, on est dans la routine, on est dans les habitudes, on est plus copain-copine que dans le côté charnel, voilà, on sort pas les bougies et les dîners aux chandelles, vous voyez. Donc là, on est plus sur de l'amitié. Mais tout en prenant conscience quand même que on est dans une belle énergie, puisque on a quand même besoin l'un de l'autre. Voilà, on est là-dessus. Donc pour moi, ce n'est pas négatif du tout. C'est juste que voilà, que ce soit votre partenaire ou que vous viviez avec ou pas, on est plus sur quelque chose d'amical.
une relation plus amicale et un peu moins charnelle sur ce mois. Maintenant, si c'est ce que vous désirez, si ça concerne votre projet, là on nous parle de communication, on nous parle donc on est apprécié, on est aimé, vous êtes sollicité. C'est ce que vous voulez-vous. D'accord, donc si ça représente, pardon, parce que j'ai bafouillé, excusez-moi, ça représente votre désir, donc comme c'est votre désir, vous désirez être aimé, vous désirez être apprécié, vous désirez être reconnu, vous voyez? C'est la même chose avec la relation, avec le partenaire, sauf que on est sur quelque chose d'un petit peu plus plat, vous voyez? On n'est pas dans la folie. Ce que pourrait donner, excusez-moi, décidément, je bafouille, et est un peu fatiguée. Ce que pourrait donner votre relation ou ce que vous désirez. Bien, c'est bien. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont être en mouvement. Alors, si c'est un désir, il y a pas mal d'ouverture. Pas mal d'ouverture. Si c'est la relation, c'est pareil. Relation ou désir. Là, on est sur de l'ouverture, on est sur de la nouveauté. Beaucoup de nouveautés. On cherche à comment? Alors, peut-être que, voilà, comme dans le couple, on est plutôt amis-amis. Peut-être que voilà, on a besoin de se rapprocher de ses amis, de sa famille. Vous voyez, il y a pas mal de sorties comme ça. En tout cas, pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On n'est pas non plus le couple confiné à la maison en mode lover. Non, là, on est avec de l'entourage. On est toujours en présence de personnes. Maintenant, si c'est votre désir, c'est que vous, voilà, si vous vous en donnez les moyens, il y a des possibilités pour que il y ait des sorties, qu'il y ait des invitations, pour qu'il y ait éventuellement aussi des nouvelles rencontres. Mais n'oubliez pas qu'on reste dans le côté amical. Les problèmes que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mars. Alors, c'est les problèmes que vous pourriez rencontrer, il peut y avoir un petit peu d'amertume. C'est-à-dire que, oui, bon, là, tout le monde est présent, je suis sollicitée, je suis moins disponible, donc on m'en veut un peu. Mais moi, les moments où je me sentais seule, qui était là pour moi? Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous? Et ça pourrait remonter un petit peu à la surface. Il se pourrait bien que vous ayez cette envie, eh bien, d'être un petit peu piquante, hein, et puis de remettre un petit peu, voilà, lancer, on va dire, des petits pics aux personnes avec qui vous vous êtes senti délaissé. C'est possible, ça c'est possible. Maintenant, il est possible aussi que les problèmes que vous pourriez rencontrer par rapport à vos désirs, à ce que vous désirez, eh ben, ce soit la solitude, c'est le fait d'être seul. Et oui, on a envie de rencontrer, oui, on a envie de faire de nouvelles connaissances, oui, on a envie que le monde s'offre à nous et qu'on ait des occasions, des opportunités, mais je suis seule à agir, je suis seule à me dépatouiller finalement, hein, à avancer. Il y a ces deux cas de figure. Le conseil que l'on vous donne sur ce mois de mars pour que votre désir marche, fonctionne, parce que marche, ça va être dur, mais fonctionne, et le conseil que l'on peut vous donner pour que votre relation fonctionne, votre ou vos relations. Alors, on vous dit, le conseil qui vous est donné, c'est d'attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est de ne pas non plus rester sur une énergie négative, comme je vous l'ai dit là précédemment. C'est... Il faut que j'apprenne, pour moi c'est ça, c'est il faut que j'apprenne à manifester ce que je veux. Vouloir rencontrer une nouvelle personne ou une nouvelle personne,
ou avoir un désir pour un projet. C'est bien, mais il ne faut pas que ce soit que penser. Et il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Le conseil qui vous est donné, en fait, c'est de ne pas rester enfermé à attendre ou ne rien faire. Non, il faut bouger, il faut passer à autre chose, il faut avancer, il faut se donner les moyens d'obtenir ce que l'on veut. Et là, c'est ça. Donc, si vous êtes dans une relation juste amicale et que vous avez envie de plus, eh bien, à vous de manifester vos désirs. Si c'est un projet, c'est la même chose. Et si, eh bien, vous êtes dans une énergie un peu froide, où rien ne se passe, que vous avez ce sentiment que ça bloque, ou c'est vous qui bloquez, en fait, hein, par rapport aux autres. Mais moi, je pense que ça, c'est par rapport à une situation vécue du passé qui reste un petit peu encore, on va dire, qui n'est pas encore très bien digérée. Eh bien là, on vous dit, allez, passez au-delà, bougez et ne laissez pas cette énergie finalement vous grignoter, et parce que ça c'est pas bon pour la suite. Voilà, voilà. En tout cas là on vous dit ne pas rester sans rien faire, ni sans rien dire d'ailleurs. Manifestez vos désirs et tout devrait bien se passer. Allons voir maintenant le petit message des gris-gris pour vous, pour ce mois de mars, les serpentins. Allez, on se fait un petit zoom. On y va. Vous voyez, on retrouve notre alliance. Alors, alliance, association, contrat, union, qui date déjà depuis un petit moment déjà. Ça fait partie du passé. Donc, il y a eu quelque chose que vous avez concrétisé ou que vous avez mis de côté. Là, on vous dit stop. Moi, je pense que ça, c'est un lien avec une personne. Hein. Après, ça peut être un travail, un contrat. Hein, bon. Là, il est temps d'arrêter et d'apporter du renouveau. Si ce passé est encore présent dans votre vie actuellement, c'est que vous y tenez encore. Parce que quand on n'y tient plus, hein, on s'en fiche, on n'y pense plus. Donc, il y a quelque chose là. Le problème, c'est un petit peu la carte de la froideur qu'on a eue tout à l'heure, c'est que vous êtes peut-être un petit peu en colère, vous êtes un petit peu, ou alors vous allez l'être, ou alors vous êtes peut-être fâché aussi, hein, il y a eu des disputes, voilà, qui n'ont pas été très plaisantes, et du coup, ça vous a fait perdre finalement ce que vous auriez pu obtenir dans le passé. Mais là, on vous dit que si vous l'avez perdu, c'est peut-être aussi que ce n'était pas pour vous. C'est peut-être aussi pour vous. Il y avait peut-être quelque chose à comprendre dans cette histoire. En tout cas, là, il est question de faire un choix sur ce mois de mars, de ne pas reproduire les mêmes schémas que dans le passé, pour ne pas retomber et revivre une situation lourde et pesante. Ne pas non plus vous encombrer de charges qui ne vous appartiennent pas. Là, il est question de couper avec tout ça pour retrouver une joie de vivre, du bonheur, retrouver quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, retrouver une joie de vivre. Cette joie de vivre, elle est importante pour votre paix intérieure. Et là, pour être en paix justement et pouvoir s'amuser et profiter de la vie comme on l'entend et comme on le désire, eh bien, il faut tourner le dos à tout ce qui est triangulaire, jalousie, médisance et les cancans et blabla et blabla. Tournez-moi le dos à ça, coupez. Soyez fiers de vous, montrez-vous tel que vous êtes. Et le changement, la liberté, la fin d'une longue période difficile, la séduction, les opportunités, les choix, tout se présentera à vous
pour ce mois de mars. Voilà pour vous. Voilà pour vous, mes chers serpentaires. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.